Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu, en direct surtout ce matin. Il est 7h15, bon réveil et bon appétit à vous qui prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler, nous sommes le mardi 17 avril. D'abord vos prévisions météo et ce sera très simple aujourd'hui et tout au long de la semaine, du soleil, du ciel bleu et les températures quasi record. Déjà 17 à 19 degrés de prévu aujourd'hui du littoral à la métropole lilloise. Ce sera encore mieux durant les prochains jours, vous le savez. On gardera ce soleil et le ciel bleu jusqu'à ce week-end et on aura surtout 25 à 26 degrés certainement prévus ce jeudi. On en reparlera bien sûr d'ici là. En tout cas, une belle journée déjà très agréable aujourd'hui avec les prévisions de la chaîne météo. On refera un point complet juste après ce journal. Dans l'actualité, tout d'abord en images depuis presque une semaine, plusieurs salariés du CHU de Lille sont en grève à l'appel de la CGT. Hier, vous le voyez, ils étaient une trentaine à manifester pour obtenir plusieurs revendications, notamment le remplacement de toutes leurs absences, la création d'un poste de médecin d'accueil et d'orientation, ou encore la présence d'une hôtesse d'accueil 24 heures sur 24 aux urgences. Ils ont, pour l'instant, prévu de rencontrer le directeur général du CHU ce soir à 19h, même si, depuis une semaine, leurs demandes ont été refusées par la direction, selon le syndicat. Autre information ce mardi, après plusieurs jours de tension, le calme est de retour à l'université de Lille 2 à l'occasion des partiels cette semaine. Seul changement à l'entrée des salles d'examen, des contrôles nécessitent d'arriver une heure en avance. Mais pour le reste, tout se déroule normalement ou presque. Certains étudiants ont quand même décidé de se battre malgré tout en rendant des copies grèves. Ils y argumentent leur opposition au nouveau système d'admission et dénoncent les interventions policières. Prochainement, de nouvelles AG auront lieu pour décider de la suite à donner au mouvement. Écoutez ainsi ces étudiants mobilisés tout de même sur leur copie d'examen. Au micro d'Idil Gunaï et de Vincent Vieillard. J'ai rempli ma copie donc dans mes matières fondamentales. Par contre, dans les matières optionnelles, j'ai vu que le mouvement prenait de l'ampleur, qu'on était soutenu par pas mal d'enseignants. Et donc après, comme tout le monde, j'ai décidé de faire un peu copie grève, c'est-à-dire que dans mes copies, je mettais plus énormément de connaissances. Par contre, j'ai essayé au mieux d'expliquer ce pourquoi j'étais contre la sélection. Moi, j'ai essayé de mettre en rapport à chaque fois le cours magistral en lien avec ce qui se passe tous les jours, la sélection, la répression policière permanente. Et d'écrire soit par le biais de pamphlets. Malheureusement, en droit, on n'est pas soutenu par nos professeurs qui nous ont envoyé un communiqué comme quoi si on soutenait la grève, on aurait 0 et donc on ne pourrait pas passer à l'année supérieure. Demain et jeudi, 2 nouvelles journées de grève sont prévues à la SNCF. De nouvelles perturbations de circulation sont d'ailleurs à craindre dès ce soir puisque les grévistes, les cheminots sont appelés à débrayer dès 20h. En France, depuis toujours, ou presque, la culture populaire a la critique facile envers la SNCF. Les retards, le manque de place, le confort, la propreté, la vitesse, tout y passe. Même les responsables politiques affichent leur mécontentement, dont le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Mais comment cela se passe ailleurs, notamment en Belgique, tout près d'ici, où la situation des usagers est-elle si différente en Belgique qu'en France? Réponse en gare de Tournai hier avec les usagers de la SNCB au micro d'Alexis Tessier. Beaucoup de retard par rapport à ce qu'ils disent dans les trucs internet et tout ça. Ils disent qu'il y a beaucoup moins de retard, mais non, ils sont toujours en retard. Il y a des retards de 5 à 10 minutes, voire 30 minutes, c'est beaucoup. Je trouve ça va, de temps en temps effectivement il y a des retards, mais c'est souvent parce qu'il y a des soucis sur le réseau quoi. Je suis assez tolérant à ce niveau-là, je vais dire. J'avais l'habitude de prendre à Tournai et je peux vous dire que pendant mes études c'est pas toujours facile parce qu'il y a souvent des retards, souvent des annulations ou autres. Il y a des trains encore assez rustiques, il y en a où il y a eu des efforts, donc ça va. Après au niveau confort, ça dépend toujours des gens aussi, hein, donc moi je vous dis honnêtement je me plains pas vraiment. Des fois c'est un peu contradictoire puisque par exemple aux heures de pointe vers 4 heures il n'y a peut-être que 3 wagons et du coup il y a plein de monde et plein de gens debout et aux heures par exemple à 11 heures où il n'y a pas beaucoup de monde, là il y a un train de 15 wagons et des fois c'est pas top. 7h19 en direct ce matin, une autre info régionale dans cette édition. Malgré le Grenelle de l'environnement il y a maintenant 10 ans et
Une certaine prise de conscience collective. Les nappes phréatiques de la région restent aujourd'hui menacées de pollution selon l'UFC Que Choisir. Il y a 10 ans, 109 points de captage de l'eau ont été recensés dans les Hauts-de-France, mais selon de récentes études, 30 d'entre eux, un tiers, seraient encore menacés de pollution en pesticides et en nitrates. Des produits utilisés bien sûr par l'agriculture, mais aussi par les jardiniers amateurs, d'où cette plaquette d'information publiée par l'UFC Que Choisir, Alto au Phyto. Explication avec le responsable régional de l'association, rencontré pour nous par Édile Gunaï et Vincent Vieillard. Cette eau qui devrait être protégée, elle devra quand même être dépolluée. Donc l'incidence, elle est surtout financière, puisque l'eau c'est le produit de consommation qui est le plus étudié, qui est le plus, sauvegardé. Mais ça coûte cher. Toute cette dépollution coûte cher, et l'incidence première pour les consommateurs, c'est le prix. C'est le prix de la dépollution. Donc si on peut protéger les captages de la pollution, eh bien le consommateur a tout à gagner au niveau de la potabilité de l'eau, mais aussi au niveau financier. Et puis on termine dans ce journal avec ces images d'archives pour la plupart jamais vues ce jeudi à la Halle au Sucre Alors, d'abord, on reprend les choses dans l'ordre. Des images d'archives pour la plupart jamais vues ce jeudi à la Halle au Sucre de Dunkerque est organisée la journée ciné-mémoire. Au programme donc des projections de films amateurs pour découvrir la ville et son riche passé. 3 angles, 3 périodes ont été définies. La Seconde Guerre mondiale, le centre-ville et la plage juste après le conflit, les activités de tourisme et de loisirs durant les 30 Glorieuses et puis quelques instants de vie de l'amicale des anciens boxeurs de Dunkerque. Autant de films amateurs, loin des grosses productions qui permettent un regard singulier sur la ville et ses époques. Explication avec l'un des responsables de l'organisation de ce ciné-mémoire ce jeudi à la Halle au Sucre de Dunkerque au micro de Louis Caillé. Résultat, on a des scènes de vie quotidienne, des émotions particulières qui nous sont restituées par des bandes plus ou moins réussies techniquement, mais qui nous font une très belle restitution d'époque. L'époque qu'on va montrer le 19 avril, c'est une époque assez récente, mais on sait que les images nous restituent toujours des choses qui ont disparu assez vite. Un territoire en transition perpétuelle comme celui de Dunkerque nous amène de beaucoup de surprises, y compris sur des périodes qui ne sont pas si lointaines. Le but en cette matière est évidemment de concourir à l'accroissement de l'information sur l'histoire du territoire. 7h22 en direct sur votre chaîne d'information régionale. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Et très belle journée à toutes et à tous. Bien évidemment, en notre compagnie, restez avec nous, puisque dès 7h30, c'est un nouveau point sur l'actualité locale qui vous...